Nous allons tout simplement faire 3 petites suites. Comment donner le domaine de définition des suites. Le domaine de définition des suites. Voilà, dont j'ai pris des exemples simples et des suites explicites. J'ai pris des suites explicites, qui sont comme des fonctions. Ben voilà, c'est tout. Des suites explicites. Domaine de définition d'une suite. Alors, de facto, les suites sont définies dans N. Sont définies dans N, c'est-à-dire de 0 à plus l'infini. De 0 à plus l'infini. Les suites sont définies dans N, c'est-à-dire de 0 à plus 0 et 2 donc. Dans les suites, il n'y a pas de partie négative. Donc les suites ne sont pas définies dans R. Non. Vous savez bien, R, c'est moins l'infini à plus l'infini, n'est-ce pas? En passant par 0. Donc les suites ne sont pas définies dans R. Les suites, on les travaille, on les étudie dans N. L'ensemble des entiers, naturels. N, c'est l'ensemble des entiers naturels. C'est-à-dire des 0 à plus l'infini. Alors maintenant, ça peut dépendre. Si on a avec un dénominateur, eh bien, il faut trouver quelque chose. Si on a une racine, eh bien, il faut quelque chose. Vous êtes d'accord? Alors donc, c'est parti. Regardez ça. Un égale 1 demi de n plus 2. Ça, c'est comme une fonction. Regardez, c'est comme si c'était f de x égale 1 demi de x plus 2. Ça, c'est une fonction affine. Les fonctions affines sont définies dans R, n'est-ce pas? Ça, on va dire df, c'est R. De moins l'infini à plus l'infini. N'est-ce pas? Si c'était une fonction affine, mais c'est une suite. Donc, c'est n. Tout ce que vous allez prendre là-dedans va exister. Si vous prenez 0, n c'est 0. Regardez, n c'est 0. 0 fois ça, ça fait 0. Il reste 2 plus 2. Ça existe, n'est-ce pas? Ça existe. Si vous prenez 1, ça va exister. Si vous calculez les images. Les images vont exister. Ce que ça voudrait dire? Quand vous prenez ici n'importe quel nom, vous calculez les images, on aura une image qui va exister. Donc, comme j'ai pris n c'est 0, je fais U0. U0, c'est 2. Vous êtes d'accord? Ça, c'est l'image. Ça, c'est l'antécédent. Ça, c'est l'image. Ça existe, ainsi de suite. Donc ça, son domaine, on peut l'appeler D. D, c'est N. Voilà. Ça, le domaine de cette suite, c'est N. C'est-à-dire de 0 à plus l'infini. Ben maintenant, j'ai ça. Vn égale 2 sur n moins 5. J'ai pris des suites simples. Des suites simples. J'ai Vn égale 2 sur n moins 5. Regardez, ça va de n, de 0 à plus. Il y a 0. Si on avait dit 1, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais du moment où on a dit 0, que les suites sont définies dans n, c'est-à-dire de 0 à plus l'infini, j'ai un problème ici parce que le dénominateur, il ne doit pas avoir 0. Vous êtes d'accord? Alors donc, Vn est défini pour n moins 5 différent de 0. Et je résous. N moins 5 égale 0. N 5 est une valeur interdite. 5 est une valeur interdite. Donc, il ne faut pas 5, c'est tout. Donc, le domaine de ça, D, c'est 0, 5 ouvert, vous êtes d'accord, union, 5, à plus l'infini. C'est tout. Il ne faut pas 5. Regardez, si vous mettez 5, vous voyez, ça fait 0 fermé à 5 ouvert, union 5 ouvert à plus l'infini. Il n'y a pas 5 dedans. 5 est une valeur interdite. Alors maintenant, j'ai ça. Un égale racine de 1, n moins 1. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Si n c'est 0, regardez, si n c'est 0, 0 moins 1 égale moins 1. Racine de moins 1 n'existe pas. Vous êtes d'accord? Donc, pour que cette suite soit définie, il faut que n moins 1 soit supérieur ou égal à 0. C'est une racine, n'est-ce pas? N moins 1 doit être supérieur. Donc, si je résous, n doit être supérieur ou égal à 1. Donc, ça commence à partir de 1. D, c'est 1 à
plus l'infini. C'est tout. J'ai pris des exemples simples, mais si vous avez compris, si on vous apporte des suites plus complètes, je pense que vous pourrez vous en sortir. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.